Bonjour Chouette. Bonjour les amis. Je suis contente de vous revoir aujourd'hui. Daniel va nous raconter l'histoire d'Abby. Ouais, Abby, c'est une abeille qui ne voulait plus être une abeille. Oh, j'ai hâte d'écouter ça, moi. Bonjour les amis. Maintenant, je vais vous présenter Abby. Voici l'histoire d'Abby. Du matin au soir, les abeilles bourdonnantes d'activité volent d'une fleur à l'autre pour butiner du pollen, puis elles retournent à la ruche fabriquer du bon miel. Elles bourdonnent, mais non jamais le bourdon. Elles bourdonnent, et le bruit des ailes, mais non jamais le bourdon, ça veut dire elles sont toujours gaies, elles ne dépriment pas. Nous faisons le buzz, bzz, en permanence, chante-t-elle. Mais Abby n'était pas une abeille comme les autres. Pourquoi les abeilles, se demandait-elle, ne profitent-elles pas du jardin comme les autres insectes? Bonne question. Je vais quitter la ruche et vivre comme les coccinelles, les papillons, les fourmis et les sauterelles, décida Abby. Elle aperçut une coccinelle sur une feuille. Elle se dit que ces insectes étaient intelligents. Plutôt que de butiner des fleurs pendant des heures et fabriquer du miel, elle mangeait des feuilles. Elle se déguisa en coccinelle et vint se poser à côté de la coccinelle qui était déjà sur la feuille. Abby croqua dans une feuille et faillit vomir. « Pouah, c'est dégoûtant !» s'écria-t-elle. Elle se précipita sur une fleur, aspira un peu de nectar et se sentit tout de suite mieux. « Bon, je vais vivre comme un papillon », se dit Abby. Les papillons aspirent le nectar des fleurs et ne travaillent pas toute la journée comme les abeilles. Ils volettent d'une fleur à l'autre avant de choisir la bonne. Ils prennent tout leur temps et ils ne font pas un horrible bruit de tondeuse à gazon. Zzz, C'est la belle vie. Abby se glissa dans un costume de papillon multicolore. Elle passa la journée à aspirer du nectar et à papillonner d'une fleur à l'autre. Le soir venu, elle se sentit fatiguée. Elle replia délicatement ses ailes, comme le font les papillons, et s'installa sur une feuille pour dormir. Mais soudain, un orage éclata. De grosses gouttes de pluie s'abattirent sur elle. Abby se réfugia sous les fleurs, mais la pluie les faisait broyer dangereusement. Abby avait peur de tomber dans la flaque d'eau qui s'était formée au pied des fleurs. La pluie cessa. Abby jeta son costume de papillon trempé et alla se coucher sur une tige pour se remettre de ses émotions. Elle aperçut des fourmis s'enfuir de leur fourmilière. « Nos réserves sont détruites, se lamentait-elle. Notre fourmilière est inondée. » Les mites, les coccinelles, les papillons et les sauterelles dégoulinaient de pluie. Ils n'avaient plus rien à manger et devaient tous attendre le retour du beau temps le lendemain pour trouver de la nourriture. Abby regretta le confort de sa ruche chaude, sèche et construite en lieu sûr. Elle avait faim et aurait aimé pouvoir se régaler du bon miel, du nectar et du pollen qui étaient stockés. Elle se sécha et retourna à la ruche toute vitesse. Abby se régala de miel délicieux. Elle était tellement contente d'être de retour dans sa ruche accueillante et confortable qu'elle s'endormit.
Le lendemain, elle vola d'une fleur à l'autre pour récolter du pollen qu'elle rapporta à la ruche. Elle passa toute la journée à travailler ainsi. Abby était devenue une abeille bourdonnante d'activité. OK. Maintenant, l'histoire est terminée. Après avoir lu cette histoire, nous ne verrons plus les abeilles comme avant. Elles sont très importantes. Il faut leur faire attention. Et quand vous mangerez du miel, vous penserez aux abeilles, vous penserez à Abby. Au revoir!